Bonjour à tous, bienvenue sur ce logiciel GMRC Shiny Stat, logiciel d'analyse statistique développé aux hôpitaux universitaires de Strasbourg par le groupe de méthodes en recherche clinique. L'objectif de ce logiciel est de vous fournir tous les outils nécessaires pour manipuler vos fichiers de données que nous allons pouvoir importer très facilement, décrire l'ensemble de nos variables, réaliser des croisements ou des mesures de corrélation univariées, ainsi que quelques analyses spécifiques supplémentaires. À travers ces courtes vidéos, nous allons vous montrer un petit peu quel est le principe de fonctionnement du logiciel et les meilleures façons de l'utiliser pour analyser vos données. Alors vous arrivez sur cette page d'accueil du logiciel avec 3 onglets principaux et des sous-onglets dans une deuxième barre. Ces 3 onglets principaux vous donnent la possibilité de travailler soit avec une base de données saisie dans un tableur de type Excel ou OpenOffice que vous allez pouvoir importer dans le logiciel, soit en saisie manuelle en saisissant quelques données parce que vous souhaitez rapidement faire un test sans avoir à importer un fichier, et enfin, le logiciel vous accompagnera dans la rédaction du paragraphe matériel et méthodologie. La première partie de ce tutoriel sera l'utilisation avec une base de données, donc l'import d'un de vos fichiers que vous avez saisi à l'aide d'un logiciel type Excel ou OpenOffice. Vous arrivez dans un premier temps sur cette page d'accueil onglet, sur laquelle on vous rappelle le format idéal d'une base de données. Le format idéal, c'est une ligne par patient ou par sujet et une colonne par variable saisie. Les titres de votre fichier doivent être des titres simples et courts, compréhensibles par un ordinateur, et l'ensemble de vos cases doit être renseigné soit d'une valeur numérique, soit de la modalité si la variable est dite qualitative. Sur cette page d'accueil, on vous rappelle les formats d'enregistrement les plus pratiques pour utiliser notre logiciel. Nous vous conseillons en particulier le format CSV séparateur point virgule qui présentera de nombreux avantages pour la manipulation des données. Vous avez la possibilité de télécharger un fichier qui vous rappelle les instructions et le format idéal d'une base de données. Et vous avez la possibilité de télécharger ici un fichier de données fictives. On rappelle quand même à l'utilisateur qu'il charge dans ce logiciel, bien qu'il le charge en local sur son ordinateur, un jeu de données de patient et qu'il accepte par conséquent toutes les réglementations et lois en vigueur sur la confidentialité des données médicales. Il devient donc responsable de son jeu de données. Si vous avez un problème avec le logiciel ou que vous êtes coincé, à tout moment, vous pouvez écrire à cette adresse shiny@chru-strasbourg.fr. Alors pour le chargement d'une base de données, vous passez sur l'onglet Chargement d'une base de données et vous allez chercher sur votre ordinateur le fichier, idéalement au format CSV, que vous voulez importer. J'importe mon fichier ici au format CSV qui se présente sur mon bureau sous le nom de data test enregistré. Le fichier se charge, vous allez normalement voir apparaître toute une série de données. Alors, le format du fichier CSV est un séparateur point virgule. Séparateur point virgule, cela veut dire que chacune des colonnes du fichier a été enregistrée en les séparant par un point virgule. Vous avez donc sur la gauche, et ce sera vrai pour toute l'utilisation du logiciel, quelques options à renseigner pour que sur la droite, les résultats soient au format conforme. Votre fichier contient-il une ligne de titre, oui ou non? Quel type de séparateur avez-vous utilisé? Dans notre cas, c'est le point virgule. Et vous allez voir que le logiciel s'adapte automatiquement et remet la base de données dans un format idéal. Qu'avons-nous utilisé pour représenter les données manquantes dans notre logiciel? Nous avons utilisé des étoiles. Quel symbole avons-nous utilisé pour les nombres décimaux, soit une virgule, soit un point? Pour que votre fichier soit reconnu dans un format acceptable, il faut que vous puissiez en lire chacune des colonnes verticalement, chacune de vos lignes patients ou sujets horizontalement. C'est la fin du premier chapitre. Dans une prochaine partie, nous allons voir ensemble comment enregistrer notre base de données au format CSV pour l'import dans le logiciel.